Mercredi 31 décembre 2025, nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de cette année qui se clôture aujourd'hui. Et ici sur Bonjour le Bénin, nous sommes heureux de célébrer ce moment avec vous. Plusieurs surprises sont d'ailleurs prévues. Restez avec nous pour les découvrir et pour bien marquer cette fin d'année. Mais bien entendu, nos programmes habituels, nos rubriques sont également en place. En politique, on s'intéresse aux campagnes électorales qui ont officiellement démarré depuis quelques jours sur l'ensemble du territoire national. Nous prendrons le pouls des activités sur le terrain tout en revenant sur les stratégies développées et la présence des différents acteurs politiques. Et puis, qui dit fête dit également boissons de toutes sortes. Dans sa rubrique Heureuse d'Anondé nous explique comment se faire plaisir sans pour autant mettre en danger sa santé. Les bons réflexes à adopter sont à découvrir dans quelques minutes. Ne décrochez pas. Alors, qui dit évidemment Bonjour le Bénin, bien entendu, parle de l'information, de l'actualité et c'est le premier plateau qui ouvre d'ailleurs les autres. On installe Victorine Bondé. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver en cette matinée du dernier jour de l'an 2025. Bonjour à tous et à toutes. Démarrons ce bulletin par la clôture de l'agenda 2025 de l'Union monétaire ouest-africaine depuis le siège principal de la BCEAO à Cotonou. La 4e et dernière réunion du Conseil des ministres a permis d'évaluer la performance économique régionale et de tracer les perspectives pour l'année à venir. Le point de cette rencontre régionale avec Alexis Segbemon et Hilaire Kodjo. La croissance du PIB réel atteint 6,6%, l'inflation est ramenée à 0 en moyenne annuelle et le déficit budgétaire poursuit sa baisse. Alors, des indicateurs annoncés lors de l'ultime rencontre statutaire de l'année 2025 qui témoignent de la résilience de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Si nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli, nous n'avons pas le droit de relâcher nos efforts. Le risque demeure. Tensions géopolitiques, défis sécuritaires, changements climatiques, exigences sociales. Au cours des travaux, les ministres des Finances des 8 États membres ont évalué la performance de l'Union et ont fixé les orientations de clôture de l'exercice. Le président du Conseil a quant à lui confirmé la trajectoire stratégique et réitéré les priorités régionales. Je me félicite de l'adoption du rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 septembre 2025, ainsi que du cadrage macroéconomique pour la période 2025-2030. Ces documents de référence nous offrent une lecture éclairée des performances économiques et financières de nos États et constituent une base solide pour l'élaboration de politiques économiques pertinentes, réalistes et prospectives. C'est maintenant que notre Union doit faire preuve d'audace dans les réformes, de solidarité entre États, de discipline dans nos politiques publiques. Depuis Cotonou, l'UEMOA réaffirme sa détermination à bâtir une union stable, inclusive et prospère. Les ports africains, moteurs du commerce et du développement économique, font face à un défi environnemental de taille. Entre activité intense et pollution croissante, la question de la durabilité s'impose. À ces problèmes, un ouvrage scientifique propose une approche intégrée de gestion. Les détails dans ce reportage. Suivez plutôt. Chargement et déchargement de marchandises, va-et-vient des navires, circulation intense de camions. Chaque jour, des milliers de tonnes de marchandises transitent par les ports. Véritable carrefour d'activités économiques, ils s'imposent comme des pôles stratégiques du commerce international. Mais derrière cette effervescence se cache une réalité préoccupante. Les bateaux qui viennent, ça pollue l'environnement, ça détruit l'environnement et ça détruit les ressources halieutiques. Et si les ressources halieutiques sont détruites, ça veut dire que nous aussi, nous qui consommons ces ressources halieutiques, nous aurons un problème de santé. La pollution portuaire sous ses multiples formes reste un enjeu majeur qui mérite réflexion, mais surtout des actions. Chercheurs et experts en économie maritime et portuaire
Damien Arwandokun décide d'apporter sa contribution à travers un ouvrage scientifique intitulé « Gestion intégrée des pollutions portuaires en Afrique de l'Ouest et du Centre, enjeux juridiques et durabilité ». Pour lui, la performance portuaire passe aussi par la protection de l'environnement. Les ports doivent se doter des infrastructures nécessaires qu'il faut, par exemple, pour traiter ce qu'on appelle l'eau de ballast. L'eau de ballast contient donc des espèces toxiques. Je prends par exemple la question des eaux usées dans les ports. Quand il pleut, l'eau de ruissellement va directement dans le bassin portuaire. En temps normal, il faut ériger des infrastructures, il faut recueillir l'eau de ruissellement, il faut faire une épuration de l'eau de ruissellement avant que cette eau de ruissellement ne soit rejetée directement dans le bassin portuaire. Au lancement de cet ouvrage scientifique, des professionnels du secteur maritime et portuaire. C'est un thème très intéressant et nous qui sommes à des endroits où tous les jours nous gérons des problèmes, on n'a peut-être pas forcément le recul de penser à des solutions. Donc je vais me plonger dedans et je vais certainement y trouver des solutions pour mes problèmes du quotidien ou de l'avenir. Une contribution scientifique, un pas de plus vers des ports africains plus compétitifs, conciliant performance économique et protection de l'environnement. Parlons culture à présent. Ouida se prépare à accueillir l'une des plus grandes célébrations du patrimoine vivant béninois. Les Vaudundes 2025 ont été officiellement annoncés lors d'une conférence de presse. Prévue pour les 8, 9 et 10 janvier prochains, l'événement s'annonce comme un moment fort de transmission culturelle et d'attractivité touristique. Les détails dans ce reportage signé Jacob Tochoedo et Ulvaeus Balogun. La ville de Ouida s'apprête à vibrer une nouvelle fois au rythme de son histoire et de ses traditions. Les Vaudundes reviennent en 2026 pour une édition annoncée comme celle de la maturité. Le nombre de visites enregistrées sur l'ensemble des sites dédiés aux Vaudundes est estimé à 1 647 476 en 2025, soit une progression de 179,4% par rapport aux données de 2024. Il y a dénombré 69,8% de Béninois, 30,2% d'étrangers, dont 15,3% d'Africains et 14,9% d'Occidentaux et d'Asiatiques. En dehors de ces chiffres, les signaux qui nous proviennent des agences de voyage, des structures d'hébergement touristique, confirment que le pari du gouvernement de faire des arts et cultures vaudou une centralité de la dynamique de révélation du Bénin est en bonne marche. De l'édition 0 à l'édition dite de la maturité, l'ambition est clairement assumée avec des innovations à l'affiche. Nous avons 2 nouvelles places, c'est vrai. La place Ninsouroué, où vous allez avoir le couvent même qui va s'exprimer. On aura également un temple éphémère qui sera mis en place pour le temple des Pitons, parce qu'aujourd'hui, le temple des Pitons est en travaux. La place Marot, vous allez le constater, aura quelques aménagements pour permettre encore une expérience améliorée. Et cette année, nous avons un couvent qui nous vient du Brésil et qui va performer au niveau de l'esplanade du Fort Français. La Finlande a aussi une part dans son histoire, dans sa culture, de religion traditionnelle qui vont nous présenter et que vous verrez lors de la grande cérémonie. Les Vaudundes 2026, c'est une organisation renforcée, une expérience visiteur plus structurée et une vision clarifiée. Le tout pour faire de cet événement la vitrine culturelle majeure du Bénin. Et sur le registre des élections générales de 2026, les délégués de la Cour constitutionnelle passent à l'étape de la formation après leur désignation. À la mairie de Cotonou, ceux retenus pour le département du littoral suivent pour 2 jours une formation sur leur rôle et responsabilités dans l'observation des élections à venir au Bénin. Les détails avec Ramatou Lawani et Fallon Kisezounou. C'est une étape clé du dispositif de la Cour constitutionnelle dans le processus électoral. Il s'agit bien évidemment de la formation des délégués électoraux. Une formation pour leur rappeler leurs responsabilités, leur rôle, leur mission, mais aussi les procédures de constatation et de conciliation d'éventuelles irrégularités. Voilà la mission. Observer, regarder, écouter, noter,
remplir des fiches et rendre compte à la hiérarchie sans intervenir d'aucune manière dans le processus des élections. Ils doivent rester neutres mais actifs. Dans cette salle, ils sont au total 118 pour le compte du département du littoral. Et parmi eux, il y a un délégué départemental, des délégués communaux, mais aussi des délégués pour les arrondissements, tous appelés à intervenir avant, pendant et après les scrutins. À l'issue de cette formation, les délégués sont désormais mieux outillés pour accomplir leur mission sur le terrain. Une mission qui ne débute qu'après la prestation de serment des délégués. Un engagement solennel pour accomplir leurs tâches avec impartialité et rigueur et contribuer ainsi à la transparence et à la crédibilité des élections de janvier 2026. Et au centre de colisage de la Sénat, la machine électorale est en marche. Vous le verrez, tout se prépare avant le jour J. Dans le récit qui va suivre, Estelle Pazou nous présente un aperçu des garanties de la Commission électorale nationale autonome pour l'espérance d'élections législatives crédibles sur des images de Jules Akouekou. Alors que la campagne électorale bat son plein, le centre de colisage de la Commission électorale nationale autonome vibre à un tout autre rythme. Ici, pas de discours, mais des actes. Ça s'active, ça s'organise et ça avance très vite. La préparation du matériel électoral est entrée dans sa phase décisive. Des jeunes concentrés et organisés s'attellent à la préparation du matériel électoral. Rouleaux soigneusement apprêtés, chasubles méthodiquement disposés, cantines étiquetées et réparties par département, chaque élément trouve sa place dans cette vaste chaîne logistique. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque colis est vérifié, identifié, prêt à être acheminé. Le matériel prend forme avant de prendre la route pour arriver à destination, complet et à temps, dans les localités du littoral à Laliboré, sans oublier du Mono au Borgou. Selon les informations recueillies, la Sénat a déjà franchi la barre des 70% de taux d'exécution. Un taux d'exécution qui témoigne de l'anticipation et de la rigueur avec lesquelles l'institution prépare ce rendez-vous démocratique. Ce cap important confirme que le compte à rebours est bien maîtrisé. Dans ce centre de colisage, c'est déjà un bout de l'élection qui se joue. Une élection qui se prépare dans la discrétion et surtout dans l'anticipation, loin des projecteurs, mais au cœur de l'organisation, là où chaque détail compte pour garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral. À la fin de ce bulletin d'information, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. Et merci à vous de l'avoir si bien présenté, Victorine Bondé. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. On vous raccompagne et on installe le premier plateau Instant Politique. Mesdames, Messieurs, les campagnes électorales ont officiellement démarré il y a quelques jours sur l'ensemble du territoire national. Une phase décisive qui marque l'entrée dans le vif du jeu politique avec des stratégies, des mobilisations et des messages adressés aux électeurs pour la toute première fois. Et pour prendre le pouls justement de cette dynamique, décrypter les approches des différents acteurs et analyser les jeux de cette campagne, nous recevons ce matin Gabin Goubilly, journaliste et acteur politique. Qu'on ne présente plus. Bonjour Gabin. Bonjour, Jennifer Sativi, journaliste certainement, mais acteur politique. Ce n'est pas évident. Analyste plutôt. Politique. Alors, je vous souhaite d'abord mes meilleurs voeux, parce que c'est déjà demain, le 1er janvier. Alors, les campagnes électorales, en tant que journaliste et justement analyste, quel premier bilan vous faites quand vous observez un peu ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que ça bouge comme il faut? Est-ce que ça avance comme il faut? Non, c'est un constat général que les campagnes qui ont démarré depuis le 26 décembre 2025 n'ont pas pris la même allure ou la même forme que ce à quoi nous étions habitués avant la réforme du système partisan. Les gens observent qu'il y a moins de ferveur autour de cette campagne électorale, il y a moins
d'activité, comme cela s'entend, je pense que c'est une conséquence de la réforme du système partisan. La réforme du système partisan qui a totalement marqué une rupture avec les pratiques auxquelles on était habitué. Toujours est-il que la campagne, la fièvre électorale va monter crescendo au fur et à mesure que les dates vont nous approcher du jour du scrutin. Et on observe pour le moment que c'est les affiches qui constituent donc le lot de ce qui est proposé aux populations, les affiches qui sont apposées ici et là. C'est vrai que certaines formations politiques ont opté pour une campagne de proximité. On les voit aller de temps à autre vers les électeurs, mais d'autres continuent de réserver peut-être leurs énergies pour les derniers jours. C'est stratégique. Exactement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est plutôt une stratégie, faire croire je ne vais pas dire qu'on n'est pas très actif et à la dernière minute, je dirais, tout rafler? Absolument. Là, vous savez, la campagne, c'est pour 15 jours. Et si vous n'avez pas suffisamment de moyens, je pense qu'il faudra faire avec la politique de vos moyens, comme on le dit. Donc, beaucoup se réservent, n'est-ce pas, pour les derniers jours, le temps de faire, de capitaliser un peu ce qu'ils ont entrepris, ce qu'ils ont prévu. J'estime pour ma part que c'est ce qui justifie l'absence de certaines formations politiques sur le terrain. J'ai vu d'autres qui, habituellement, vous savez, qu'on le veuille ou non, la période de la campagne électorale est une période par excellence dédiée à la propagande électorale, mais je pense que de façon officieuse, les partis étaient d'une manière ou d'une autre dans la propagande, parce que beaucoup ne manquent pas d'aller vers les militants, même en période hors campagne, pour les mettre en état de mobilisation, pour donc leur donner des messages, pour les suivre de près. Il y a des réunions qui sont tenues, il y a des leaders politiques qui ne manquent pas d'aller à la rencontre de leurs militants pour donc les mettre, comme on le dit, en ordre de bataille. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de leur dire attention, il faudrait vous mobiliser parce que l'enjeu des élections qui s'annoncent, c'est aussi la mobilisation. Absolument. Comment faire pour mobiliser un nombre suffisant d'électeurs pour crédibiliser en quelque sorte le scrutin. Et je pense que c'est ce challenge-là que beaucoup de formations politiques se sont donnés parce qu'il y a l'enjeu des 10%. Et pour avoir 10% ou 20% aux élections, il faudrait que les militants sortent véritablement et vous concèdent leur suffrage. Autrement, vous passerez à côté de l'enjeu, vous n'arriverez pas à lever les sièges conformément à ce que prescrit le code électoral. Et justement, cette méthode, cette stratégie dont on parlait, qui est peut-être le porte-à-porte, aller voir les électeurs, pas forcément en grande pompe, est-ce que vous pensez que ça peut être bénéfique pour les partis politiques? Oui, je pense que les partis politiques ont eu le temps d'étudier un peu les stratégies, de peaufiner leurs stratégies avant, n'est-ce pas, de les mettre en pratique. Beaucoup ont certainement tiré leçon des expériences passées. L'expérience, la dernière en date étant celle de 2023. Aujourd'hui, c'est les élections communales et législatives qui sont projetées. En 2023, nous avions organisé également les élections législatives. Beaucoup ont dû tirer leçon de leur échec ou de leur manque de performance dans certaines localités pour huiler un peu la machine, pour peaufiner les stratégies, retourner vers les électeurs. Donc forcément, d'une manière ou d'une autre, c'est des stratégies que ces partis politiques-là vont estimer payantes à la fin du jeu. Donc chacun y va de ses moyens, de ses stratégies, comme on le dit, pour pouvoir engranger un nombre suffisant d'électeurs à sa cause. Donc on verra, l'heure de vérité va sonner, bien entendu, au soir du 11 janvier prochain. Absolument. On verra si ces stratégies-là ont payé. Ont payé. Alors, et justement, vous n'êtes pas sans le savoir, Bénin TV se veut beaucoup proche de ces populations. Et pour le compte de cette campagne, nous avons déployé des reporters un peu partout sur l'étendue du territoire national. Ariane Da Silva s'occupe depuis quelques jours déjà de la 16e circonscription électorale. On va faire le constat ensemble. Qu'est-ce qu'elle a remarqué? Est-ce que c'est timide? Est-ce que c'est vraiment dynamique, Ariane? Que peut-on retenir justement des quelques jours que vous faites justement lors de cette campagne électorale?
Effectivement, comme vous le savez, Jennifer Sativi, la campagne électorale a démarré vendredi dernier. Depuis quelques jours, les partis politiques sont sur le terrain pour essayer de convaincre les électeurs. À Cotonou, dans la 16e circonscription électorale, vous pouvez remarquer des affiches qui jonchent déjà les rues progressivement. J'ai vu les affiches des partis politiques qui sont affichées un peu partout dans la zone. Effectivement, dans la ville, on remarque les affiches qui annoncent les élections dans notre pays, le Bénin. Les partis politiques déploient leur stratégie et rivalisent d'ardeur pour s'imposer dans l'arène électorale. Entre conférences de presse, caravanes à travers la ville ou encore meetings géants, tout y passe. Les formations politiques s'activent sur le terrain pour ratisser large. Et il y a ces partis politiques qui misent beaucoup sur le porte-à-porte. La FCBE est en campagne pour un Bénin uni. La FCBE est en campagne contre le chômage des Béninois. Allez de maison en maison, ne soyez pas fatigués. Donnez le maximum aux partis, les démocrates. Je nous appelle à travailler ensemble pour que nous puissions bloquer la 16e. Nous voulons envoyer à l'Assemblée nationale des élus, des représentants dignes du peuple. Bloc républicain, plus unis, plus fort pour construire le Bénin. Jennifer Sativi, les partis politiques ont désormais plus d'une semaine pour s'imposer le 11 janvier 2026. Merci beaucoup Ariane et bonne suite à vous. Je sais que vous êtes déjà sur le terrain. S'il y a d'autres informations, certainement qu'on le découvrira, Gabin, dans les prochains jours. On l'a remarqué, même ceux qui se déploient sur le terrain misent justement sur cette politique, sur cette campagne de proximité. Donc on évoquait déjà, mais l'autre remarque, c'est que si, je dirais, les partis de la mouvance se donnent quand même dans tout ce qui est caravane, les démocrates et la FCBE qui constituent les partis d'opposition sont beaucoup plus dans la réserve. Est-ce que cela pourrait s'expliquer par une raison? Oui, je pense que la rumeur a circulé, peut-être, ce n'est pas faux. Il y a peut-être un problème de moyens. Vous savez que quand vous êtes de l'opposition, ce n'est pas évident que vous ayez les mêmes moyens que les partis de la mouvance. Et il y a cette réalité-là que vous avez certainement dû observer. Depuis pratiquement 2 ans, les partis n'ont plus eu droit au financement public prévu. Il faut mouiller le maillot par soi-même. Au financement public prévu par la loi. Donc c'est un peu difficile pour ces formations politiques-là de quand même déployer comme cela se doit les moyens sur le terrain. Donc c'est un peu compliqué pour les partis de l'opposition qui font quand même avec leurs moyens. On les voit quand même sur le terrain, on privilégie les affiches. On a vu le chargé de la communication du parti, l'ancien député Guy Mitov, dans un message quand même bien structuré pour appâter, n'est-ce pas, les militants. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment d'évaluer un peu tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a tenu comme discours contre le pouvoir de Patrice Talon, parce que le parti FCBE spécialement se pose aujourd'hui comme une alternative au régime du nouveau départ. On verra si les stratégies qui ont été déployées depuis 2023 ont payé. Maintenant, il va falloir, et c'est le gros challenge de cette formation politique, faire le bilan, parce qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale depuis 2023. Qu'est-ce qui a été fait? Il faudra faire le bilan de cette législature-là pour que les populations voient si les promesses qui leur ont été faites avant, n'est-ce pas, que les députés n'aillent à l'Assemblée nationale, si ces promesses-là ont été respectées. Mais l'un dans l'autre, je pense que le problème de moyens se pose quand même avec acuité. Ça se ressent, n'est-ce pas, sur le terrain. C'est un parti qui, les partis de l'opposition se disent qu'ils n'ont pas forcément besoin de moyens avant d'aligner les électeurs. On entend aussi certains électeurs le dire. Je ne sais pas si ça va se ressentir à travers les suffrages qu'on observera le 11 prochain. Beaucoup se disent qu'ils n'ont pas besoin forcément de moyens avant de voter pour ce parti de l'opposition qui se considère à tort et à raison comme un parti du peuple.
on verra bien. Et il y a un autre parti qui se démarque, hein, qui fait un peu son entrée en quelque sorte et qui est quand même un parti de la mouvance. Il s'agit de Mouel Bénin. On les a vus tout à l'heure très soudés. Et justement, le président du parti, Jacques Ayadji, qui exhortait également ses partisans à aller de maison en maison parce qu'ils veulent une certaine représentativité. Quelles sont les chances selon vous? Est-ce que ce nouveau parti, ce parti, qui n'est pas nouveau, a des chances cette fois-ci de s'imposer dans les urnes? D'abord, il faut saluer l'endurance ou la persévérance de cette formation politique qui, quoi qu'on dise, travaille à se démarquer du lot. Vous savez, ce n'est pas tous les partis politiques qui ont cette carapace-là pour tenir face aux partis politiques qu'on peut considérer comme les gros cylindrés. Le parti Mouel Bénin s'est jeté vaille que vaille dans la bataille. Un parti qui a son idéologie, qui a également sa vision de la sphère politique. Et on voit quand même Jacques Alagui sur tous les fronts, un parti qui bouge quand même, qui organise régulièrement ses assises. C'est le moment de quand même appâter les directeurs, de moment de montrer que ce parti-là a véritablement les raisons de se considérer dans le concert des grandes formations politiques. On verra, je suis Jacques Ayadji qui est souvent présent sur le terrain, qui fait tout quand même pour s'imposer dans l'arène. Bon, on serait heureux de voir peut-être cette formation politique là aussi décrocher quelques élus parlementaires. À ce titre, ils ont d'ailleurs noué des accords de gouvernance comme la plupart des autres formations politiques, à l'exception bien entendu du Parti Les Démocrates qui a refusé, pour des raisons qui lui sont propres, de nouer des accords de législature. On verra si cette formation politique parviendra à avoir les 10% dans les circonscriptions. Absolument. Et ce n'est pas qu'à Cotonou, je le disais, que nous avons nos reporters géniaux. Afouda Monsi Agbouka n'a pas présenté le bulletin, mesdames, messieurs, ce matin parce qu'elle est dans le zoo pour vous servir et elle observe un peu tout ce qui se passe. Elle fait des reportages géniaux. Ce matin, vous nous faites un peu le point, le bilan de, je dirais, l'ambiance dans le zoo en cette période de campagne. Oui, Jennifer Sativi, nous sommes dans le zoo et nous couvrons la 23e et la 24e circonscription électorale. Vous le savez, à l'instar des autres communes, eh bien, la campagne électorale a officiellement débuté dans ce département depuis le 26 décembre dernier. Eh bien, les premiers jours, eh bien, nous avons observé un début de campagne extrêmement calme, très timide. Les populations nous l'ont d'ailleurs confié, pas d'affiches. Pas de rencontre avec les candidats, ni de caravane en vue. Mais rassurez-vous, depuis dimanche après-midi, eh bien, les hostilités, si on peut le dire ainsi, ont démarré avec le Bloc républicain qui a lancé officiellement sa campagne à Didja dans la 23e circonscription électorale. Le parti Les Démocrates et le parti Union progressiste Le Renouveau leur ont emboîté le pas en lançant eux aussi leur campagne de façon officielle. Depuis lors, eh bien, dans la ville, les choses ont changé. Caravane en vue, meeting, rencontre de proximité. Surtout à ce niveau-là, eh bien, les partis Mouel Bénin et FCBE nous ont confié qu'ils ont opté justement pour la campagne de proximité, d'où leur discrétion au cours de cette campagne dans les différentes communes du zoo. Mais rassurez-vous, ils nous ont assuré que les jours à venir, eh bien, la campagne se fera vivre, la fièvre électorale d'antan se fera vivre ici dans le zoo. Et c'est d'ailleurs le souhait des populations de cette commune qui espèrent bien vivre la fièvre électorale comme elles en ont l'habitude. Merci beaucoup, génial, pour ce point détaillé. Même constat, hein, Gabin, un peu comme à Cotonou, des formations politiques qui vont timidement. Au début, tout était calme. Et également, elle le disait, Mouel Bénin et FCBE qui ont promis être dans, je dirais, un peu le silence, la campagne de proximité, mais déployer leur pouvoir, leur force dans les derniers jours. Oui, je pense, hein, comme je le disais, c'est l'une des conséquences de la réforme du système partisan. Aujourd'hui, nous n'avons pas forcément 30 formations politiques dans les starting blocks de ces élections-là. Autrement, on verrait chacun embrasser, on verrait chacun investir, n'est-ce pas, l'échiquier. On verrait des caravanes par-ci, des meetings de l'autre côté, enfin, des regroupements de part et d'autre. Comme on avait l'habitude. Mais est-ce que si on mise tout sur la dernière semaine, les derniers jours, ça peut avoir plus d'écho
dans le cœur des électeurs, peut-être? Évidemment, vous savez que la psychologie de nos populations, c'est celui pour qui je prends la grosse part. C'est pour lui, c'est à lui que je concède mon suffrage. Et si vous commencez très tôt, vous risquez d'être essoufflé. Donc le problème de moyens, on n'en parle pas peut-être souvent assez, mais c'est sous-jacent. C'est ce qui fait que beaucoup de formations politiques hésitent très tôt à déployer leur stratégie de peur d'être essoufflés déjà dès le départ, étant donné que les partis qui n'ont pas accès au financement politique, au financement public, ne disposent pas de moyens. Et même ceux qui sont éligibles à ce financement-là depuis plus de 2 ans n'ont plus les moyens de l'État pour pouvoir déployer les stratégies sur le terrain. Donc, il faut y aller de façon diplomatique, de façon, je dirais, stratégique pour éviter que, on ne puisse pas capitaliser ces efforts qu'on a déployés. Merci beaucoup à vous, Gabin Goubiyi, journaliste et analyste politique. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je vous raccompagne. On prend une courte pause, mesdames, messieurs, et on poursuit avec Bonjour le Bénin. Et voilà, donc, après la pause, place, est-ce que je vais dire à la fête? On le verra, en tout cas, on a des astuces, des conseils pour vous en cette période cruciale où on mange beaucoup, on boit parfois beaucoup. On décrypte tout ceci juste après le jingle. Quand on parle de santé, heureuse d'annoncer en cette période de fête, on sait que vous avez beaucoup à dire, n'est-ce pas? Ah oui, on en a assez à dire. Bienvenue. On en a assez à dire. Jennifer, comment vous allez? Ça le va réveillon, très bien. ça se passe nous comment? Nous sommes déjà en fête, hein, on sent tout N'est-ce pas? ceci. Et avec vos conseils, on verra comment avoir les bonnes habitudes. L'important, c'est que nous soyons sur nos 2 pieds bien portants absolument. pour assumer notre responsabilité ce matin. Et oui, la fête, quand on parle de fête, il faut savoir que c'est l'ambiance. L'ambiance est aux joies, l'ambiance est aux retrouvailles, mais surtout au manger et au boire. Au verre. Et quand on dit verre, ça, on parle de whisky, et également de l'alcool, de vin. De l'alcool frelaté. Absolument. Ah, il y a beaucoup ça, il y a beaucoup ça. Et sur le marché aujourd'hui, on en a. Hier, nous avions eu le DG de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire. Qui a tiré la sonnette d'alarme. Qui a tiré la sonnette d'alarme. Sur ce plateau, aujourd'hui, on va parler de ces astuces-là, je dirais, comme vous l'aviez dit, pour éviter d'en consommer assez. L'excès de l'alcool nuit gravement à la santé. On ne le dira jamais assez. Nous avons hâte de découvrir ce qu'il faut faire. Et oui, et nous sommes avec aujourd'hui Patrick Zimvoedo, qu'on ne présente plus, notre expert nutrition ici sur ce plateau. Monsieur Zimvoedo, merci d'être là. Merci. On a fait la route avec vous depuis un certain nombre de mois déjà jusqu'à aujourd'hui. Après votre intervention, on aura un petit récap. Oui. De tout ce qui s'est passé courant le mois. Absolument, on va y aller très vite, malheureusement. Mais avant ce récap, ce qui nous importe ici, nous intéresse, c'est comment on va fêter demain sans trop d'alcool. Quels sont les risques, franchement, liés à la consommation de l'alcool? Avec toutes les publicités partout, même sur certaines boissons alcoolisées, c'est bien écrit. L'excès nuit gravement à la santé. Ouais. Quels sont ces risques-là qu'on évite souvent? Alors, les risques, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui. Et je vous souhaite meilleurs vœux, c'est ça? Oui. Voilà. Et les risques, le foie et le système nerveux. Ah. Le foie, système nerveux. Troisième organe, c'est le rein. Ces organes-là sont attaqués? Totalement. Le système nerveux? Le système nerveux. Là, tu es déséquilibré. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre l'alcool, et c'est la fête, peut-être il a souffert pendant une année, il dit... Oui. Et donc, beaucoup. Oui, ça, c'est la phrase. On traduit, il vaut mieux boire mourir de quelque chose, mourir, voilà, que de ne pas boire et de mourir. C'est la mourir. psychologie de notre société. Déjà, quand tu dis ça, tu n'as plus la maîtrise de soi. C'est ça. Donc, tu t'adonnes à tout. Voilà, tu trouves de whisky peut-être à 45 degrés d'alcool. Tu mélanges avec des vermouths, c'est-à-dire c'est des vins cuits. Oui. Tu prends de boissons sucrées et c'est la fête.
Et sans oublier, tu accompagnes ça encore avec la viande. Oui. La viande, c'est pour le rein. Oui. L'alcool, c'est pour le foie. OK. Alors, et le système nerveux. Donc, tu es déséquilibré. D'accord. Et tu commences par à mener des raisonnements contraires à ta personnalité. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur à la veille? Qu'est-ce qu'il a? Mais on nous dit également que c'est ce qu'il pense qu'il dit à travers la boisson. Voilà. Mais monsieur Zivoedo, pendant le nouvel an, c'est la fin de l'année, Dieu nous a maintenus en vie, on retrouve la famille, on va quand même pas boire du thé. Non, bon, l'alcool, mais il faut voir le type d'alcool qu'il faut choisir. Parce que nous avons, il n'y a plus d'alcool, hein, c'est éthanol maintenant. Hein. D'accord. Éthanol. Ah bon? Éthanol, c'est le déséquilibre total du système nerveux. Et c'est ça, on a malheureusement beaucoup plus dans le sur le marché. Oui, avec les whisky en sachet. Très bien. Déconseillé, proscrit ici au Bénin. Voilà. Il y a des jeunes même qui ont déjà commencé par prendre ça avant la fête. Malheureusement. Oui, des fois, ils conduisent avec et ils se retrouvent dans le caniveau de 1h du matin jusqu'à 5h. Ils se relèvent pour dire, bon, c'est la fête. Non, il ne faut pas prendre de l'alcool pour l'alcool. Parce que, je l'ai dit la fois passée, c'est un changement de chiffre. Simplement. Simplement. Il faut se mettre ça dans la tête. Voilà. Et tu dis, mais attends, je vieillis. Je dois prendre des dispositions pour apporter un plus à ma personnalité, à mon pays et à ma petite famille. Et quel type de boisson il faut prioriser? On a vu rapidement avec l'aide du réalisateur tout à l'heure un joli cocktail. Est-ce que c'est ce qu'on va prioriser demain? Non, on peut prendre l'alcool de bonne source. Si tu aimes l'alcool, par exemple, notre Solabi, des rangs là, tu peux prendre ça simplement, peut-être 2 verres bambou, mais en mettant du curcuma dedans, je le dis toujours. Le curcuma revient. C'est très important. Parce que le curcuma, c'est un anti-inflammatoire du système nerveux, du foie et du rein. D'accord. Mais les gens mettent curcuma, clou de girofle, ail, il dit Afouévi, il sort ça. Amassidi. Non, quand tu fais ce mélange, c'est pas bon. Soit tu es dans clou de girofle, soit tu es dans... comment on appelle? Il faut qu'on revienne à nos sources. D'accord. Il faut qu'on revienne à nos sources. Maintenant, on met ça dedans et on fait le mélange. Donc, l'idéal aujourd'hui, c'est juste du bon vin. Du bon vin, de bonne qualité, au plus 11 à 12%, de bonne qualité. Maintenant, et j'insiste sur le vin rosé. D'accord. Comme la couleur du... Parfait. D'accord, voilà. Un peu comme ça. Le vin rosé, ce n'est pas rose, ça sent sur l'orange. Voilà. D'accord. C'est très digeste. Mais est-ce qu'on peut en abuser de ce vin-là? Bien sûr. Ah, d'accord. On peut en abuser. Vive la fête. Mais en collaboration avec des poissons et non de viande. D'accord. D'accord. Oui. OK. Donc, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, demain, que le curcuma soit votre allié. Absolument. Rangez toutes les liqueurs, priorisez le curcuma vin rosé. avec du sodabi, ça passe, il a dit. Et puis, le vin rosé, on peut en abuser. Mais l'excès, toujours, il faut savoir que ça nuit à la santé. Quel que soit ce que le nutritionniste va dire ici, l'excès nuit à la santé. À la santé, je suis bien d'accord. Avant de quitter sur ce plateau, vous l'avez promis. Nous avons promis le récap, mesdames et messieurs, depuis la première saison jusqu'à la seconde. Aujourd'hui, on est je dirais qu'on est en plein dans la seconde saison. Absolument. De ce nouveau visage en tout cas, Bonjour pour le Bénin. Compte de l'année 2025. Pour le compte de l'année 2025. Voici en quelque sorte ce que nous avons eu dans le domaine de la santé, les invités qui sont passés, quelques-uns. On vous invite à suivre. Alors, heureuse, on parle aujourd'hui du cycle menstruel. Que faut-il savoir sur le cycle menstruel? Moi, je sais que le 4 ou le 6, je ne dois pas faire. Et je sais que je dois compter 10 ou bien 14 jours, comme ça, pour ne pas la toucher. Chez moi, mes règles, c'est irrégulier. Et si ça vient, je prends un cahier et je note les dates, c'est ça, pour pouvoir me rappeler quand est-ce que ça vient. Est-ce qu'il y a des risques à avoir des rapports sexuels pendant les menstruations? En dehors des considérations sociales, religieuses et de la conception de chacun, c'est très peu probable de pouvoir avoir une grossesse s'il y a eu des rapports sexuels pendant les menstruations. Et si vous le permettez, durant cette période, le désir est souvent intense. Hein? Je ne sais pas pour toi, heureuse. Ce qui est sûr, il y a certaines femmes qui ont pu enfanter parce qu'elles ont pu passer à l'acte au cours de cette période-là. Oui, mais c'est possible, mais ce n'est pas le plus probable. C'est vrai, ce n'est pas le plus probable. Il y a certaines conditions, c'est les femmes souvent qui ont des cycles plutôt courts.
comme il sait que nous partons à la plage, je dois être à l'heure. Exactement le même chant que font les loups assemblés. C'est très fort, les passants entendent. De la rue, je lui crie « Je suis là, loulou !» L'amour que ces animaux nous donnent, c'est formidable. Wow. C'est plein d'espoir pour quelqu'un qui n'aime pas la solitude, par exemple. C'est obligatoirement, vous vous trouvez occupé. Même un enfant jeune qui est alité pour longtemps, un chien, même un chat, mais surtout le chien dans les hôpitaux, c'est magnifique. L'enfant change complètement. Wow. Et on a vu aussi une personne âgée alitée qui ne bougeait plus. Une fois que le chien vient la sentir, il pose sa patte et la personne se réveille, on va dire. Wow. Elle est là, quoi. Elle n'est plus dans son idée, dans ses mauvaises idées. C'est merveilleux. Ça, il faudrait le faire plus. Vraiment, le faire plus. Ce qu'on entend souvent, c'est que l'homme qui ne fait pas, qui n'est pas actif en matière de sexualité peut avoir. Pour d'autres, c'est celui qui en fait trop. Ça, aujourd'hui, je veux quand même lever le voile sur ce truc-là. Il est recommandé ou bien il a été fait des recherches qui ont dit que genre, il faut pouvoir éjaculer. Un homme doit pouvoir éjaculer 21 fois dans un mois. Mais entre vous et moi, qui pourrait éjaculer 21 fois par mois, tous les mois de sa vie? Pas évident. Pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Vous abordez un aspect important parce que les personnes âgées qui fument et qui abusent d'alcool ont un risque élevé de faire des cancers de la bouche. Cancer de la bouche. Oui, il y en a. Ce n'est même pas simplement perte de la... Non, cancer de la bouche. Ils ont un risque élevé. Quand ça part, ça revient. Si un bouton apparaissait donc sur votre verge, tenez-vous calme, allez voir l'urologue et faites-vous traiter à temps parce que ce petit bouton peut vous conduire à un cancer. Et un cancer qui va vous faire perdre une partie pour la totalité de votre verge. Au mieux des cas, sinon ça vous donnera la mort. Que Dieu vous en épargne. Vous avez une pouvez pas aux enfants. Franchement. C'est un de blanchi sur des dents où on a des caries, des dents abrasées, un patient souffrant déjà de sensibilité dentaire. Il y a toute cette condition à réunir d'abord avant de passer au blanchiment. Si déjà à la base on a un patient qui souffre d'une sensibilité dentaire très importante, le fait de faire ce blanchiment va encore accentuer de telle sorte que même il ne pourra même pas boire de l'eau. Donc ça ne sert à rien. Mais j'avoue que ça, je ne l'ai jamais vu. Heureuse, vous avez des comptes à nous rendre. Il y a des brosses végétales comme ça. De ce calibre, je vous assure. Qui peuvent entrer dans votre bouche? Pas dans la mienne, mais peut-être dans la vôtre. Est-ce que ça ne vous agresse pas? Est-ce que ça ne vous agresse pas? Non, moi j'ai vu l'aspect esthétique de la chose. D'accord. Oui, et je l'ai proposé aux téléspectateurs. D'accord. Mais je crois qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'idéal serait de revenir à un peu l'expérience d'Amandine, d'utiliser la brosse végétale. Et voilà, on replongeait un peu dans tous ces souvenirs. Merci Heureuse pour ces infos très utiles. Je pense qu'on en a tiré le meilleur. Oui, Patrick Zivon Edo ne s'est pas vu, mais il était tellement là aussi. Et puis, il y avait l'embarras de choix. Absolument. Et beaucoup de choses encore à venir. À venir. On prend le rendez-vous. On promet aux téléspectateurs, comme d'habitude, d'être toujours avec eux, à proximité. Ouais. Et voilà, toujours aborder des sujets du quotidien qui intéressent. Et vous le faites si bien. Merci Heureuse. Je vous raccompagne, mais avant, on a une surprise. Je le disais aux téléspectateurs, aujourd'hui, c'est la fête sur le plateau. On a réussi à vous dégoter, mais une icône qui fête aujourd'hui avec vous. Vous n'êtes pas prêts. On l'installe Heureuse juste après vous. Alors, je le disais... Nous allons danser. Nous allons danser, ça c'est sûr. Et puis, il est l'une des figures des stades, mais aussi du rythme, la consécration. Il l'a connu partout avant de tutoyer aujourd'hui
les sommets de la musique africaine. Il a traversé les époques sans jamais quitter le devant de la scène, imposant son style, je ne sais pas si on commence à deviner, sa voix et sa vision sur le terrain. Il fut le capitaine charismatique de l'équipe nationale de football, les Éléphants, menant son équipe à la victoire historique lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 1992. Peu après, on sait déjà il raccroche, vous avez compris, oui, déjà. Il raccroche les crampons pour se consacrer pleinement à la musique où il signe des titres devenus légendaires dans le célèbre morceau Maroc 88. Ça vous dit quelque chose? Ouais. On va fredonner, vous savez fredonner? Pardonnez. Bon, moi, je vais essayer. Je crois qu'on dit ouf, ouais. Bon, désolé, chers Ivoiriens. Je vous propose de l'amener pour qu'il le... Sur le plateau. Un vrai bonheur. Merci infiniment. C'est moi. Je suis heureux d'être parmi vous. C'est le plaisir. Le plaisir est pour nous. Pas du tout. Définir la fin de l'année avec vous. 4 ans. 64. 64 ans. Il est debout comme ça, on dirait un jeune de 28 ans. Hein? Ben, c'est ça. C'est le sport. Moi, je suis un cas à prendre. Hein? Oh là là, déclaration directe sur ce plateau. Je prends en direct. Est-ce que Gadji Sely est un cœur? Vous n'avez rien entendu. Hein? Vous n'avez rien entendu. Ça, en tout cas, il y a Alain qui pétille d'abord. Alain, désolé, hein, désolé, on l'a pris avant toi. Désolé. Mais toutes ces années et toujours, je dirais, dans la place. Moi, je me suis toujours posé une question à votre sujet, Gadji Sely. C'est comment vous arrivez à rester intemporel? Depuis vous étiez longtemps au devant de la scène, mais à une époque, il y a des collaborations, des featuring, et toujours, je dirais, toujours dans le mood, dans la mode, en quelque sorte. Dites-nous tout. Je peux dire que je suis un privilégié. D'accord. Parce que chanter, c'est vrai, c'est bien, mais créer, c'est plus difficile. Créer des chansons. Tout à fait. Et créer maintenant de belles chansons qui restent dans l'esprit des gens, c'est encore plus difficile. Donc, c'est une grâce. Et quand il parle de belles chansons, il y a une chanson qui me vient lever. Laquelle? Ne me quitte plus, ne me quitte pas, oui, ne me AFP, quitte jamais. Amour, foyer, problème. Oh, j'adore ce son. Mais ce son a été fait ici, en clip. Je suis venu de France, je suis venu faire le clip ici. AFP avec... mais le Gadji Sely aime bien le Bénin. Hein? Voilà, j'adore. Merci beaucoup. Je fais Sadio, aussi un autre titre, Sadio, que j'ai fait ici également. au Bénin. J'ai fait aussi avec Rocky Gold, Il n'y a rien dans Jalousie. Absolument, on a fait ça ici au Bénin. Justement. Voilà, donc je viens souvent ici, je fais des clips, ça me porte bonheur, donc j'aime beaucoup le Bénin. Ce sont des clips qu'on connaît, mais sans peut-être pour autant avoir compris que ces clips justement ont été faits au Bénin. Bon, moi, j'ai envie de savoir également, légende dans le foot, et après, vous raccrochez tout, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, et j'ai commencé une carrière de footballeur en 1978. J'ai gagné mon premier titre de champion de Côte d'Ivoire en 1979. Et j'ai été sélectionné en équipe nationale en 1980. Et depuis lors, j'étais celui à qui on a confié l'équipe après 84, Côte d'Ivoire 84, qu'on avait perdu à la maison. On m'a confié donc la destinée de l'équipe. On m'a donné le brassard. Et j'ai promis donc aux dirigeants, au président de la République qui avait mis tout le paquet pour que la coupe soit belle en Côte d'Ivoire et on a perdu. J'ai promis qu'on allait ramener aussi la coupe. D'accord, et ça a été fait. Et ça a été fait en 92, plus tard, avant son départ. Parce qu'il est parti en 93, mais on l'a honoré en 92. Il est sorti, il a salué le peuple ivoirien, et puis après en 93, il est parti. Qu'est-ce que vous Donc avez on a ressenti la mission, en ce moment-là? Voilà. En ce moment, c'était une carrière de footballeur. Mais dans cette carrière de footballeur, je me suis découvert des talents de chanteur. Ce qui n'est pas facile, c'est garder ce talent-là de chanteur et continuer sa carrière de footballeur. Parce qu'il y a beaucoup de concentration que ça demande. On va aux entraînements, il y a les mises au vert où on est vraiment concentré. Et j'ai tenu le coup parce que être chanteur, le public est plus ouvert, élargi. C'est ça. Être footballeur, c'est les amateurs de foot, les pros, passionnés. Voilà, les passionnés. Donc j'avais ça qui me pesait là-dessus, parce que quand je sors, on ne sait pas si c'est le chanteur ou si c'est le footballeur. Tout était mélangé. Alors, j'ai tenu le coup. J'ai voulu aller au bout de cette carrière de footballeur. Donc, en 92, quand on a gagné la coupe, j'ai décroché pour faire une carrière de chanteur. Et je vous assure, ce n'est pas facile parce qu'il y a des nouveautés, il y a des nouveaux artistes qui arrivent, il y a de nouveaux styles de musique qui viennent, il faut tenir le coup. Voilà. On est dedans, c'est comme ça on dit. C'est ça. Ça, c'est un bon Ivoirien, on est dedans. Absolument. Mais footballeur joue, footballeur toujours. Gadi Sely est là pour soutenir l'équipe nationale. Oui, je suis... Sur l'invitation de Novotel. Ouais. Je suis l'invité donc de Novotel. Je suis reçu comme Gadi Sely, un footballeur et un chanteur. Et je pense que ce soir, je vais donner le meilleur de moi parce qu'il y a une grande fête. La Saint-Sylvestre. Voilà. Carnival. On donne l'occasion aux Béninois. Carnival. Voilà. On donne l'occasion aux Béninois de quitter 2025 à 2026 avec Gadi Sely. En côtoyant les voilà. icônes. Et c'est ce soir, hein? C'est chaud ce soir. C'est chaud, hein? Novotel va vraiment vous donner le meilleur de Gadi Sely en matière de musique. Ce sera un vrai gourmet, hein, ça. Vrai gourmet. La femme des feux, on va chanter. Sûr. On va chanter La femme africaine, on va chanter King Solo, on va chanter... Et nous allons justement écouter, si la régie arrive à nous permettre cela, un de vos morceaux. Vous avez parlé tout à l'heure de Femmes de Feu, mais il y a également Sadio qui parle de foot. Il y a Sadio aussi. Sadio, c'est créé ici au Bénin. Et puis il y a AFP, Amour Foyer Problème. C'est vous exhorter à garder, à garder vos couples sereins. Très bien. Voilà. Dans tous les foyers, il y a des problèmes. Il faut pouvoir gérer, passer au-dessus de tout ça. Absolument. Et rester ensemble. Voilà. Tout à fait. Et vous chantez également beaucoup l'amour, la femme. Pourquoi tout cela? Est-ce que Gadi Sely est un grand amoureux? Oui, je peux le dire. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas jouer au football, voilà. Ils vont jouer à l'amour. À l'amour. Bon. Si tu ne joues pas au foot, il faut jouer à l'amour. C'est clair. C'est aussi du sport, il paraît. C'est du sport. Voilà. Et nous allons lancer ce clip qu'on va suivre et on revient. Pierre Huberson. Constat. Suspension, mais il n'est point sensible.
PLS, très sensuel. Chaque crocodile a son petit maricot. C'est pas point de bédio. Et des points tu touches, tout est branché. Et des points tu touches, tout est facile. Ça va jouer. C'est Jorier, c'est Rétier. Alors nous, on a tout de suite improvisé une Corée. Une Corée, hein? Ouais. On veut rester Je dans vous la êtes team. recruté. On veut rester dans la team Gadji Seli. Le King Fusion. Tout ce qu'il faut pour être au Novotel ce soir. Ce soir. Merci beaucoup. Et très proche de Gadji Seli. Absolument, ça c'est très important. Absolument. Très important. Mais vous n'allez pas nous quitter. Hein. On a envie de vous garder tout le temps, mais c'est aussi une question de temps. Sans fredonner un peu cette chanson que vous avez commencée, AFP. On y va. Dans quel foyer? Vous voulez qu'il fredonne? Oui, juste un tout petit peu pour nous. Ah d'accord, il va falloir payer maintenant. Mais avec plaisir, avec plaisir. Puisqu'on veut danser, il y a pour vous. Dans quel foyer il n'y a pas de problème? S'il y a problème un jour chez nous, faut que ça reste toujours chez nous, entre nous. J'entends des voix par-ci, par-là. Tu as des projets dans ces 2 jours. Chérie, où tu veux aller? Dis-lui doucement. Ne me quitte pas, ne me quitte plus, ne me quitte jamais. Je ne suis pas le plus sérieux. J'ai essayé toute ma vie de te rendre heureuse. La suite. Ne me quitte plus, ne me quitte Bon, la suite, c'est ce jamais. soir. Hein. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Sinon, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir, vraiment. On va pas donner tout le conseil ici. On Alors, a pas- chers amis et chers amis téléspectateurs, c'est ce soir à Novotel. Venez finir l'année 2025 en beauté. Il n'y a pas meilleur que ça. C'est le meilleur cadeau de l'année. Je Merci beaucoup, Gadji voudrais Seli. profiter pour remercier le directeur du Novotel, Nordine, qui était en Côte d'Ivoire avec moi, un ami, qui est un grand footballeur, attention. Ah oui? Oui, un très grand footballeur qui a fait ses preuves sur nos petits stades D'accord. d'interquartier. Très intéressant. Et puis dire que je suis là aussi grâce à Alain. Alain qui a fait mes épieds. Alain Adjibadé. Alain Adjibadé, bien entendu. Un ami de longue date aussi. D'accord. Salut Alain. Et Et qui est dans ce studio. saluer tout le Bénin et dire vraiment bonne année à tous les Béninois, à toute la population béninoise. Merci beaucoup et on vous souhaite les meilleurs vœux. Je vous souhaite beaucoup de santé, encore plus. Encore que plus vous de en avez, santé. L'année déjà prochaine, on beaucoup va le recevoir. Il d'inspiration, va être avec encore plaisir. Il y a quelque chose qu'il ne nous a pas dit. Hein? Son secret de jouvence. On Le l'aura- secret, on c'est- l'aura- quand c'est un secret, on ne dit plus. On dit plus. On dit Sinon, plus. ce sera plus un Rendez-vous secret. ce soir pour découvrir. Jouer au foot, chanter, danser. D'accord. Et puis, soyez ouverts dans le cœur. Absolument. Merci beaucoup, C'est Gadji tout. Seli. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Ghislaine. Avec vous, on a pu avoir Gadji Seli, mais ce n'est pas fini. Non, pas du tout. Ce n'est pas Il faut fini. que je passe mes best-of de l'année. Absolument, Ah ben oui. absolument. Oui, c'est bon déjà. Alors, place à présent au best-of juste après ceci. Le récap de Ghislaine. Parler du roi Béhanzin, pouvoir projeter son histoire en théâtre, en danse, en chant, la rendre divertissante pour que toute la génération de Béninois puisse s'y intéresser, pas juste les expatriés parce que c'est souvent eux qui vont au théâtre au Bénin, mais que tous les Béninois de 7 à 77 ans aient l'occasion, l'opportunité de voir cette histoire et en être fiers. Le président, c'est bonjour. Bonjour, Et comment ça merci va? de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Plaisir partagé, merci pour l'invitation. Du rap à la comédie musicale, comment ça s'est fait? Assez naturellement. Bon, moi, j'ai toujours été dans la culture, d'abord dans la musique, dans la production musicale, dans la vidéo, ainsi de suite. Et donc, cette idée m'est venue assez facilement, naturellement, sans même que je ne le cherche véritablement. Et donc, après, je me suis mis en marche pour pouvoir la réaliser. Et je pense que c'est l'expérience dans la musique, dans le rap, tous les problèmes qu'on a pu rencontrer qui m'ont outillé pour être assez fort pour aller au bout du projet. Ouais. Avant d'aller plus loin, ça dit que Amir ne fait plus du tout dans le rap? Mais en fait, moi, je fais les choses par passion.
J'ai fait de la musique parce que j'aimais ça d'abord, effectivement. Bon, parce que j'avais beaucoup de succès aussi. Et puis à un certain moment, j'ai eu moins de succès, moins de passion. Et puis la musique aujourd'hui, le rap tel qu'il est fait ne me touche plus comme quand j'étais plus jeune. Donc, avant on disait yo yo yo. C'est au niveau du message même, de ce que les rappeurs vendent comme image aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu monotone, c'est toujours les mêmes choses. Et donc moi ça me... Mais pas qu'au Bénin. Hein. Au Bénin, je trouve qu'il y a des gens qui sont pas mal. Mais je veux dire aux États-Unis, moi j'ai toujours aimé les États-Unis d'abord. Et ça me motive plus vraiment à faire de la musique. Mais peut-être que ça reviendra. À quoi peut-on s'attendre dans les prochaines années peut-être? Ben déjà, dès à présent, j'ai eu la chance d'être nommé directeur artistique sur pas mal d'événements organisés par le gouvernement. C'est ça, des masques. Au Festival des masques, donc j'étais à la direction artistique, à la Gisna également, et Vaudou Days. Bon, je vois un peu la mèche, j'espère que ça ne posera pas de problème. Et donc on travaille déjà dessus pour vraiment donner le maximum aux Béninois. Le challenge est haut, l'ambition est élevée, et donc on va travailler dur dessus, quoi. Les paroles de la chanson, si vous l'écoutez correctement, les mots n'ont pas été choisis au hasard. C'est pour permettre d'avoir un effet positif sur celui qui l'écoute, le parent d'abord, mais ensuite la fille ou le garçon. Oui. Tout à fait. Et le fait que le message passe en langue, et moi je trouve tout le monde pourra être, c'est accessible à tout le monde en effet. Et je vais demander à Koupa, qu'est-ce qui t'inspire autant? Je vais dire que je suis beaucoup inspiré par la vie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la vie et je fais tous les choix de ma vie. Un bon poitronier. Il le réclame partout. Les rares fois que j'ai vu Gopal en prestation, il en fait une source d'inspiration. Même pas la facilité d'introduire un élément dans sa prestation. Absolument. Et c'est également comme une marque également. D'introduire une nouvelle phrase, il peut commencer à slammer Grand Belençon que vous connaissez déjà. Et il prend un nouvel élément de là où il est. En même temps, il introduit ça dedans. Et franchement, j'ai toujours remarqué ça. C'est un génie qui est assis à côté de moi. Avant qu'il le fasse, le président, je voulais qu'il nous explique. Ça, c'est un bâton de pluie. C'est un bâton de pluie. Quand on le retourne, ça fait un effet dans le corps en tout cas. Bien sûr. Ça fait un effet très bénéfique. Quand on entend ça, tout le monde est... Ça t'apaise évidemment. En fait, vous allez remarquer que quand je fais mes prestations, à chaque fois, je l'utilise au début. C'est un bâton qui vient de Madagascar et qui m'a été offert. Je peux le toucher? Oui, bien sûr. J'espère que vous avez le droit. Je pensais que c'est très lourd, mais non. Très léger. Et donc, je l'utilise comme instrument lors de mes prestations pour marquer les silences, les Ah, d'accord. Oui. J'ai constaté que quand il veut entrer dans une salle, il garde. Et dès qu'on entend le son, c'est que on se dit que vous parlez. C'est un silence qui s'installe. Parce que, au fait, tout concourt au fait à l'énergie que vous voulez diffuser quand vous faites votre prestation. Il faut savoir demander la. C'est un moment solennel. Un grand plaisir pour vous de nous retrouver dans votre cuisine. Partager cet accueil chaleureux. Mais c'est moi. Les effluves de la sauce d'arachide qui nous embaume déjà les narines et ça donne vraiment envie de manger. Tata Valérie, quel est votre secret? Par rapport à quoi? La cuisine béninoise. On sait qu'aujourd'hui c'est de notoriété. Et c'est sûrement pour ça que vous avez donné le nom Saveur du Bénin à votre restaurant. Alors, c'est une vraie longue histoire. Quand cette passion a voulu prendre le dessus, tu n'es pas sans oublier que j'ai commencé par des livres de cuisine. Et quand je recensais les recettes du Bénin, une chose était sûre, je voulais valoriser les plats de chez moi. On va un peu vers Ouida, l'Atlantique, on a le féchouada, un plat hérité de nos parents qui sont partis en esclavage. On a aussi, alors là, on ne va pas oublier le monopoufo avec le bon d'Acoin et le fétrique Beaumont. On ne faut pas oublier les Porto-Noviens, ils vont me crucifier. Porto-Novo, c'est le bon pété, soit avec du mouton ou du ranlan. La viande de porc, tout simplement. Mais c'est pas Porto-Novo aussi qu'on voit souvent la sauce gluante avec le cuit.
Asroku. Ah oui, le crin-crin et le dja. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus consommé au Nigeria et puisque Porto-Novo est proche du Nigeria, on a hérité, on a ça en commun, le dja et la sauce crin-crin, oui. Ça se mange à Porto-Novo. Mais s'il faut voir entre le pété et le dja, crin-crin, qu'est-ce qui est le plus consommé, pété bat complètement le record. Alors, et vous l'avez cité tout à l'heure, Asroku, c'est toujours Porto-Novo. Ils appellent ça Adidon. Asroku est différent du Adidon, mais c'est la même famille. On a une panoplie de bouillie, on a la bouillie de mil, ça s'appelle le mil, le petit mil. Ça va dire le sorgho ou le mil, en tout cas le tout petit mil, ce qui fait le déguet, on fait ça bouillir. On a le gros mil en rouge, couleur rouge ou le blanc. Donc on fait toutes ces bouillies là. On a la bouillie de maïs, ça peut être du akli, ça peut être du bangba. Bangba c'est toujours le maïs mais plus consommé dans Porto-Novo. On a chez moi par exemple à Savalo c'est le maïs mais on en fait une bouillie un peu différente. On appelle hayavi. Ça ressemble un peu au akli mais ce n'est pas akli. En apéritif, qu'est-ce que le béninois propose et qui est purement béninois? Alors pour les apéritifs, nous pouvons proposer du hatan. Du hatan qui est le vin de palme que tout le monde connaît. C'est une boisson, c'est la sève du palmier à huile. Elle est extraite de façon artisanale. On a du bissap. Vous avez ces différents produits dans ces calebasses. Le bissap, on peut le proposer nature ou en cocktail avec de l'alcool. Pour ceux qui veulent un apéritif un peu plus relevé. Voilà. On peut également vous proposer du chapalo, que tout le monde connaît. C'est une boisson à base de maïs qu'on utilise communément. Du maïs fermenté. Du maïs fermenté, oui. Qu'on utilise communément au sud ici. Son équivalent au nord, c'est le chukutu, qui est fait à base de maïs, de mil ou de sorgho. Voilà. Et le chapalo peut aussi se boire tout le long du repas, pas comme apéritif. C'est pas alcoolisé? Si, ça l'est. Moins que le hatan. Le chapalo, on tourne autour de 1-2% d'alcool. Le hatan, on va entre 4 et 12 en fonction du nombre de jours de fermentation. C'est le chukutu? Ça, c'est une autre gamme. C'est encore plus alcoolisé que le hatan. Et c'est tenant compte de la manière dont c'est préparé. Voilà. Donc, toutes ces boissons peuvent servir d'apéritif. Nous avons également du adoyo. Adoyo, c'est une boisson qu'on consommait pendant notre jeunesse. C'est fait à base de... comment on appelle? L'eau de maïs fermenté. J'adore. Merci. Pour se lancer dans ça, il faut être disponible. Il faut d'abord aimer ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas regarder ce que vous investissez. Avoir l'objectif et se mettre dedans. Le plus important, c'est la disponibilité de soi-même. Parce que quand vous avez le projet, vous vous faites accompagner, les gens ne vous comprennent pas sûrement. Mais c'est à la fin, quand les résultats commencent par sortir, qu'on croit que, bon, voilà ce qu'il faisait. D'abord, l'idée première, c'est de la ferme à l'assiette. Ce que nous produisons ici, ça doit être ce que nous consommons, ce que les clients consomment aussi. Nous n'avons pas encore atteint ça à 100%. Et aussi la capacité d'hébergement envisagée, on n'a pas encore. Même il y a un projet de piscine parce que quand les gens viennent, ils veulent se sentir à l'aise, s'amuser, être vraiment dans un cadre paisible. Pour le moment, on n'a pas encore atteint ces objectifs-là. On est à l'écoute de nos clients et c'est ça qui motive aussi ce que nous faisons. On fait tout pour accompagner aussi l'ambition du gouvernement de mettre des cadres propices à la disposition des étrangers comme des Béninois. Surtout pour s'investir dans la ferme, il faut aimer. Il faut aimer la ferme. Il faut aimer se salir. Quand vous voulez aller à la ferme, vous devez vous mettre dedans. Parce que ceux qui vous accompagnent doivent vous voir aussi en train de travailler.
C'est pas venir rester, puis donner les conseils et vous repartez. Quand vous repartez, c'est quelque chose d'autre qui va se faire derrière vous. Donc quand vous voulez faire la ferme, il faut que vous soyez disponible pour ça. Que vous soyez là, que vous aimez la ferme comme votre femme. Et voilà un récap. Je vous ai beaucoup régalé. En Oui, vous savez, nous sommes à la veille des fêtes. Peut-être qu'on va boire du tchakpalo, hein, sans exagérer. Et manger du beaumont. Merci en tout cas. Et puis on ira se détendre à Maya. Dans une ferme, faire de l'écotourisme, c'est important. Beaucoup de belles choses se sont passées en 2025. Franchement, ce n'est pas sans vous, chers amis téléspectateurs. C'est le moment de vous dire merci. Et de vous souhaiter une bonne fin d'année. On vous promet que 2026 sera aussi merveilleuse. Absolument. Et je sais que vous œuvrez pour cela, vous travaillez pour cela. Le rendez-vous est pris. Mesdames, messieurs, restez avec nous. Ghislaine a encore beaucoup de choses à nous faire découvrir. Beaucoup de pépites, vous savez qu'elle sait les dénicher. Je vous raccompagne tout de suite et on installe Patrick Djossou qui a également beaucoup de choses à nous dire sur ce plateau. C'est parti pour Événement à la Une. Bonne et heureuse année, Patrick. Oui, meilleur vœu, Jenny Acier. Alors, le bonheur. Absolument, absolument. Même si on est ensemble demain, qui est le véritable jour. De quoi est-ce qu'on parle dans Événement à la Une? Événement à la Une, aujourd'hui, on va faire un tour vers les best-of. D'accord, on démarre par le récap. Par le récap. Le récap, on ne va pas faire tout le récap. Récap, ce n'est pas possible. Mais nous avons reçu Sally. On a reçu Sally. Et je vous invite à suivre ce premier élément sur Sally, cette influenceuse. On suit cet élément. Vous avez tout dit. Je ne sais plus quoi dire pour présenter cette dame qui est une entité. Elle n'est pas une dame, elle est une entité. Je vais dire Maveland, Sénégal, 1. Maveland, Côte d'Ivoire, 2. Maveland, Cameroun, 3. Maveland, Bénin, 4. Ça fait 1, 2, 3, 4. À juger, on va suivre pour le Bénin. On peut continuer. C'est votre caméra. Oui. Alors, le Bénin, elle s'appelle Sally. Sally, tout simplement. Et Sally, ça fait S-A-2-L-Y. S comme sublime, A comme admirable, L comme louable, L comme langoureuse, et puis Y, c'est yacht, le bateau de plaisance. Donc, voilà, Sally. Bonjour. Et voilà, on a eu le plaisir de l'accueillir, cette grande créatrice de contenu, influenceuse, qui aborde des thèmes très thématiques très intéressantes sur sa page YouTube et sur ses différents canaux. Mais il n'y a pas que Sally, il y a également d'autres. En fait, oui, on va encore suivre Sally parce qu'on ne l'avait pas laissé parler. On va la laisser parler, on va l'écouter tout de suite. Sally, suite. Tout dit, je ne sais plus quoi dire pour présenter cette dame qui est une entité. Elle n'est pas une dame, elle est une entité. Je vais dire Maveland, Sénégal, 1. Maveland, Côte d'Ivoire, 2. Maveland, Cameroun, 3. Maveland, Bénin, 4. Ça fait 1, 2, 3, 4. À juger, on va suivre pour le Bénin. On peut continuer. C'est votre caméra. Oui. Alors, le Bénin, elle s'appelle Sally. Sally, tout simplement. Et Sally, ça fait S-A-2-L-Y. S comme sublime, A comme admirable, L comme louable, L comme langoureuse, et puis Y, c'est yacht, le bateau de plaisance. Donc, voilà, Sally. Bonjour Sally, merci d'être avec nous ce matin. C'est un honneur, on va dire, un privilège de vous avoir sur ce plateau ce matin. Merci, c'est un privilège pour moi d'être avec vous et je vous remercie d'ailleurs pour cet accueil. C'était vraiment important pour moi de faire revenir aussi le documentaire au Bénin, donc très contente d'être avec vous et merci pour cette invitation. Créatrice de contenu, réalisatrice, suivie par plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. C'est immense ce que vous faites. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est vrai que...
Et voilà, Sally qui était là dans le cadre justement de sa série de documentaires Motherland qui a été dédiée également au Bénin. La particularité justement, c'est qu'au lieu de présenter la ville, cette fois-ci, elle a choisi une thématique, le vaudou, et elle a commencé par nous. Donc je disais qu'il n'y avait pas que Sally, n'est-ce pas, Patrick? Oui, il n'y avait pas que Sally. Il y avait aussi celle que nous avons appelée la cerise sur le gâteau. Cerise Daily, pour celles qui savent. Hein, oui. Parce que beaucoup de femmes la suivent, je suis sûre. Beaucoup de femmes la suivent aussi. Donc, elle aussi, on l'a reçue. On va suivre un petit bout, un extrait de ce qu'on a eu avec Cerise. Elle est cerise sur le gâteau, Cerise Daily. C'est son nom sur les réseaux sociaux et elle est venue avec un ouvrage qui nous parle des petits conseils par rapport au bonheur, le bonheur dans les petites choses. Bonjour Cerise. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Comment vous allez? Très très bien, merci. La chaleur de Cotonou. Oui, vraiment la chaleur de Cotonou. J'espère que vous l'avez retrouvée en revenant. Oui, à chaque fois que je viens 2 fois par an, c'est toujours un bonheur renouvelé et surtout une fierté. À chaque fois que je pose les pieds sur la terre de mes ancêtres, je suis la petite fille de Jean Plia. Donc à chaque fois que je viens au pays, j'ai mes racines qui se réveillent à l'intérieur de moi. Justement, petite fille de Jean Plia, vous avez décidé d'écrire un ouvrage et un ouvrage qui accroche, parce que c'est un ouvrage qui parle des petites choses qui donnent le bonheur. Parlez-nous de cet ouvrage. J'ai écrit cet ouvrage parce que notre génération, on fait face souvent sur les réseaux sociaux à une réussite glorieuse, presque insolente de certaines personnes. Oui. Et les personnes qui peuvent considérer au quotidien qu'ils n'y arrivent pas, que le bonheur c'est quelque chose qui est droit devant, qui est loin, qui est à chercher, et sans se rendre compte qu'en fait, chaque matin, chaque soir en se couchant, chaque petite chose du quotidien représente le bonheur de la vie. Et c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui fait qu'on est heureux. On peut se regarder à la fin de la journée en se disant « Aujourd'hui, je suis heureuse parce qu'il faisait beau, parce que mon enfant m'a souri, parce que mon patron m'a félicité sur un dossier que j'ai rendu à l'heure. » Et ce n'est pas forcément des grandes carrières ou une réussite financière, mais même des toutes petites choses, ne serait-ce que se dire que ce soir, j'ai préparé le plat qui me plaisait et c'est sorti exactement comme je l'aurais voulu. C'est ça, le bonheur. Oui. Et voilà, donc, petit récap d'un livre à un autre, Patrick. Oui, alors, récap d'un livre à un autre, on tombe sur un livre qui a comme titre V. V, avec un auteur que nous connaissons bien, un auteur protéiforme, un auteur qui est prolixe, un auteur qui est prolifique, c'est un auteur qui a traversé les âges. Il n'est pas très vieux. Il n'est pas très vieux. Habib Dapogan. Pas très vieux, il n'est pas vieux du tout. Oui, il n'est pas du tout vieux. Oui, Habib, alors V, c'est le titre de votre ouvrage. Un ouvrage qui est votre première pièce théâtrale. Je dis protéiforme parce que vous êtes romancier, vous êtes poète, vous êtes essayiste, vous êtes nouvelliste. C'est votre première pièce. Parlez-nous de V. Alors V, c'est V comme vote. Vote, oui. C'est la thématique centrale. C'est V comme vengeance de l'électeur, d'accord. V comme aussi victoire de la démocratie. Voilà. Tout ça réuni dans une seule lettre. Il faut être un poète pour le faire. Voilà. Et dans l'ouvrage, on a pu voir que c'est un genre de monologue, un personnage qui a pu dépenser toute son énergie pour parler, décrypter les différents stades du vote, de la campagne jusqu'au scrutin même. Et vous avez utilisé de l'humour comme d'habitude. Mais ce personnage, ça vous a inspiré comment? Vous vous êtes levé pour commencer à écrire ou c'est votre vécu? Déjà, pour parler de ce personnage, il faut parler du contexte. En réalité, j'ai convoqué dans cet ouvrage le tropisme de l'électeur. L'électeur, c'est qui? C'est la pièce finale du processus électoral. C'est lui qui impose son cachet. Bon, à partir de ce moment-là, le cachet, c'est un pouvoir. L'électeur est dans l'isoloir et il a le bulletin mosaïque devant lui. Le bulletin mosaïque, c'est quoi? C'est le bulletin, il y a 30 candidats qu'on a connus il y a quelques années. Bon, donc, il veut choisir. Et il se rend compte que, en réalité, choisir un candidat comme son président n'est pas une tâche facile, aussi facile qu'il le voudrait. Donc, il voit tous ces candidats
Il commence par se rappeler la campagne de chacun, la personnalité de chacun, le sourire de chacun sur le bulletin, et ça devient compliqué pour lui. Il veut mettre le cachet, il vient sur un candidat, il se dit, mais lui, je me souviens de lui, il était venu donner de l'argent, c'était pas suffisant, je le prends pas. Lui, il sourit trop, lui, je me souviens qu'il avait promis, il n'avait pas donné, ainsi de suite, et jusqu'au candidat qu'il a choisi, vraiment par hasard. En tout cas, je dirais que c'est un avant-goût. On connaît Habib pour son style, on le connaît pour ses histoires très, très intéressantes. Je pense que le décor est planté. Hein? Oui, le décor est C'est planté. un suspense. On va se rapprocher de lui, se procurer le livre pour la suite, n'est-ce pas? Oui, on va se procurer le livre. Vous pouvez le montrer aux téléspectateurs. V. Oui. Pièce théâtrale. Je crois que je vais m'en procurer aussi. Oui. Alors, cet ouvrage a été écrit en avril, fini en avril 2025. Donc, ce n'est pas que c'est écrit juste à la veille. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas écrit tout de suite. Mais on a pensé présenter cet ouvrage à cette veille et puis parler de ce que nous ne savions pas toujours de Habib. Habib est un chanteur. Absolument, nous savons. Hein? Ah bon. Habib a des fans sur ce plateau. Oh là, ok. Alors, Habib, il y a un morceau qui retient mon attention, un morceau qui parle un peu de changement. Oui, c'est l'un de vos morceaux phares. Disons que c'est le morceau éponyme de mon premier album, le seul album, qui est sorti en 2010. Oui. Et bon, ça relate un peu les péripéties de la vie amoureuse. Oui. L'ennui qui finit par s'installer, la routine qui finit par s'installer et qui peut tuer un couple. Alors, je me dis, on s'est charmé avant de venir et pourquoi pas continuer en fait. On peut avoir un extrait de ce chant. On va conclure sur cette belle mélodie, mais on va fredonner un peu. On y va. D'accord. Oui. Quand lui as-tu offert une rose? La dernière fois, quand lui as-tu chanté quelque chose? Pour l'endormir le soir, pour lire sans pas le petit corsage. Ça me replonge direct. Sur un coin de page, ces petits coups d'œil complices la nuit, quand les enfants tardent à dormir.